partout dans le monde, on aime tous. Et oui, un jour nouveau s'est levé, des espoirs nouveaux sont nés et notre joie s'est renouvelée. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans C'est Midi, votre émission d'information et de divertissement. Au sommaire, amputé du pied, le handicap n'a pas freiné mon métier d'artiste. Ce sera donc pour tout à l'heure. Et sur le plateau, avec moi, vous avez Alissar Zena. Et juste en face d'Alissar Zena, Boris Odilon. Et oui, pour ce jeudi, on l'attend aussi. Il s'agit de Dr Philo. Merci public. Merci. Masala, hina semidi hina la. Eh Boris Odilon hina ouze. J'étais pas hypnotisé. Allahumma, Daselba, Alissa, Sarama, samedi damna public, Aoube, Aukakana Yanama. Oui, j'étais en train de dire en Bambara, je suis le griot là même, celui-là qui vous apporte la bonne nouvelle. Oh, peuple d'ici et d'ailleurs, peuple du Nord, peuple du Sud, peuple du Fouta, Diallo et toutes les contrées du monde entier. Je vous parle, l'acceptation de soi. Il faut vous accepter tel que vous êtes. Dieu vous accepte. Oh, peuple d'ici, acceptons une certaine cupidité dans la transition de Dieu, le Créateur, le Fondateur. Celui-là même qui est humilié de nos... Et souvent le griot même, souvent il a fait. Ah ouais, il y a des qui là. Et qui accepte. Surtout qu'il a midi. Oh, acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous morfondez pas sur votre situation physique, que ce soit morale, mentale, ludique, spirituelle. Dieu seul est le témoin. Et celui-là même, vous parle au sein des Francs-Coran. Pour ceux qui m'auront compris, Dieu merci. Ceux qui ne m'auront pas compris, moi-même je ne comprends pas ce que j'ai dit. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo. Merci aussi à notre public. Eh bien, nous allons chercher à savoir quand même de quoi nos chroniqueurs vont parler aujourd'hui. Boris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un casque qui utilise un procédé neurotechnologique qui permet comme ça d'améliorer la qualité du sommeil. Parce que le sommeil, il est très important. Ne vous inquiétez pas, hein, neurotechnologique, tout ça, il va vous expliquer ça dans quelques instants. Alors, Miss Affairage est avec nous, hashtag Papato. Alissa. Aujourd'hui, c'est jeudi, hein, et comme tous les jeudis, faits divers et faits insolites. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit garçon qui a remué les réseaux sociaux. Je vais parler d'un mariage et je vais parler d'une tenue assez spéciale. Merci beaucoup, Alissa Arjuna. Alors, Philo, normalement, vous avez déjà salué le public. Hein? Déjà salué, mais en même temps, on dit quand même, pour ceux qui n'ont pas saisi un peu ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est l'hymne à l'acceptation de soi, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, faut pas l'apparence va vous tromper beaucoup aussi. Parce que souvent, vous êtes là, vous voyez quelqu'un, il est bien habillé, je suis habillé comme un bon griot. Mais ce que j'ai dit là, vous avez entendu quoi déjà? Rien, ça n'a aucun sens. Donc, ça vous dit qu'il ne faut pas voir quelqu'un peut-être qui est là, qui souffre d'une telle situation physique, morale, mentale, vous avez pensé qu'il peut pas faire telle ou telle chose, mais détrompez-vous. Il y a des gens, il est comme ça, mais lui-même là, c'est qu'il connaît la même à vous, mais vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est une manière de vous dire que la vie c'est comme ça, et l'apparence souvent est trompeuse. Voilà. Voilà résumer un peu mes propos pour ceux qui n'ont rien saisi dans cet hymne à l'acceptation de soi. L'hymne à l'acceptation de soi. Il y a toutes les langues dedans, Swahili, Zoulou, Moré, tout est dedans. Pardon, voilà, oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la partie Swahili? Parce que moi, la partie Swahili, bon, nous n'avons pas assez de temps, vous allez suivre la rediffusion, mais... Je vois les codes. L'échappatoire. Merci beaucoup, Dr Philo. Aujourd'hui, on parle plutôt de handicap et de façon générale et simple, le handicap peut être défini comme l'incapacité ou la difficulté à se déplacer ou encore à s'exprimer ou peut-être à comprendre. Mais je crois que cette définition risque d'être contredite par notre thème du jour. Amputé du pied, le handicap ne freine pas mon métier d'artiste. Il a son mot à dire, il a son analyse à faire. Notre humoriste, Dr Philo. C'est parti. Merci. Oui, effectivement,
handicap, oui, qui ne freine même pas le talent de notre artiste. C'est pour lui que, moi je dis, quand on dit quelqu'un est handicapé, c'est dans la tête, c'est pas le physique. Quand vous acceptez votre handicap, vous êtes, à partir du moment où vous êtes handicapé. Moi je le dis, oui, mais le handicap, il y a plusieurs formes. Vous pouvez être là, je le dis, c'est dans la tête. Imagine quelqu'un, une jolie fille qui est là, une charmante demoiselle, chaque fois elle prend au moins 1 heure de temps en train de se maquiller devant son miroir à la maison. Quand elle sort, il n'y a aucun garçon pour lui dire, ma chérie, s'il vous plaît. Mais quand c'est comme ça, c'est un handicap, mais un handicap, chose psychomoteur. Non, oui, au-delà du psychomoteur, mais esthétique. Psychologique. Voilà, psychologique. Ou psycho-esthétique. Esthétique. Enfin, j'essaie quand même de faire comme toi. Non, ne faites pas comme moi, parce que vous risquez même de vous mélanger là-dedans, parce que c'est très truc. C'est philosophique et spirituel. Oui, il y a toutes ces formes. Vous êtes là, moi je peux, par exemple, je peux vous interpeller, Boris, moi je peux vous faire, faites. Vous avez vu, c'est un handicap, il ne peut pas faire. Parce que là, c'est un handicap. Parce que c'est un handicap. Vous ne pouvez pas, sérieusement. Vous voyez, ça ne peut pas bien sortir. Non, mais nous, on n'a pas l'habitude d'aider les dames dans les rues. Et quand c'est comme ça, voilà. il y a une défaillance, c'est un handicap buccal. Donc, quand c'est comme ça, il ne peut pas s'exprimer. Mais même quand vous dites... Moi, j'ai vu des gens... C'est vrai, sérieusement, des gens... Je ne sais pas, bien bâtis, bien en forme, qui se promènent dans notre quartier administratif Plateau, en train de mendier, alors que ce monsieur-là, un grand buteur, quand il dit but, ce n'est pas football, hein, buteur au village. C'est-à-dire, il pouvait même, bon, il mendie. Mais c'est pas, je sais pas, c'est inconcevable, c'est incommensurable, c'est même inadmissible. Mais même quand vous dites, oui, c'est des propositions, ça m'énerve. J'ai même vu un vieux mendiant, je connais un vieux mendiant, non loin de chez moi-même, qui est là, ce monsieur, il mendie 10 francs, 10 francs, 5 francs, 5 francs. Hein? Vous habitez quel quartier? Oh bon, quand même, c'est pas sur un plateau de important, télévision, c'est pas beaucoup important. Quand vous me voyez comme ça, c'est quand même un quartier. Pas important. Un quartier quand même luxueux, comme je vous en dis. Et puis, ce vieux mendiant, il fait tout. Il encaisse, il a de l'argent, il a construit. Il a des maisons, il encaisse chaque fois. Mais il est mendiant. Souvent, il vide les gens même de la maison. Vous n'allez pas rester chez moi. Sortez. Il vide. Et quand il sort 2 mètres après, c'est lui qui m'a dit, qui va mettre ça dans ta pomme? Tu as fini de vider les gens. Mais tout ça, c'est mieux quand même. D'accord, donc notre conclusion, oui, notre invité qui a été amputé d'une jambe, ben, je dis, elle est artiste. Donc, elle chante, elle va faire de la musique. Ne soyez pas étonnés que ce soit des singles qui sortent. Mais c'est bon, même si des singles, parce que je ne vais pas dire que c'est un pied que c'est singles seulement qui sortent, mais il y a des gens qui sont bien bâtis, mais qui ont tout au complet, qui font sortir des singles. Mais il n'y a qu'à faire très attention. Manager, nous sommes dans le showbiz. Le milieu est bizarre. Il faut faire très attention. Ton seul bois que tu amènes, il faut faire les arts. Docteur Philo. Il faut taper les arts avec ça. Merci beaucoup, Docteur Philo. On ne vous le souhaite pas du tout, mais nous voulons juste savoir comment est-ce que vous vivriez si l'on vous amputait une jambe ou peut-être un membre. Voici donc quelques réponses dans ce micro-trottoir. Nous sommes amputés d'un membre. Bon, il fera tout pour me remettre parce qu'on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc avec mon entourage, bon, j'essaie de me remettre seulement. Ouais. Avec ce sujet, je crois que c'est une nouvelle vie. C'est un accident qui est arrivé. C'est de me remettre vraiment dans les mains de Dieu. Je crois bien qu'avec l'entourage, avec le soutien des parents, je crois bien que je peux vraiment surmonter cela. Si on m'amputait un membre, je ferais tout pour me remettre. Parce que comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc avec mon entourage, je pense que je me remettrai. Et par la grâce de Dieu, je vivrai comme les autres. C'est un accident. Je vais m'adapter à ça. Mais ce n'est pas pour autant que la vie va s'arrêter là. La vie va bel et bien continuer. Et puis bon, je vais me remettre en cause et puis bon, confier ma nouvelle vie à Dieu parce que vivre avec un membre en moins, c'est une nouvelle vie. Si jamais demain il s'arrivait que je suis amputé d'un membre, alors ça ne sera pas vraiment facile parce que je serai d'abord tout dépourvu de toute activité externe. Et vraiment, je vais remettre ma situation dans la main de Dieu parce que c'est Dieu qui pourra tout. Voilà, beaucoup de bonnes réponses. Eh bien, nous allons tout de suite recevoir notre invité du jour, c'est sûr. Je vous assure que vous allez l'aimer. C'est une femme très intéressante et mes propos seront tout à l'heure confirmés. Son nom, c'est Sofiatou Bello. Dites Aïcha, c'est son nom d'artiste. Sofiatou Bello, vous nous rejoignez donc sur ce plateau.
artiste polyvalente, pétrie de talent. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour à toi aussi, comment tu vas? Elle est d'origine béninoise, oui. C'est bien cela, et elle pète la forme. N'est-ce pas? Vous voulez saluer le public, les téléspectateurs? Allez-y, lâchez-vous. Bon, je salue tous les téléspectateurs et je salue, bon, j'implore les membres de nos ancêtres de Côte d'Ivoire et du Bénin de nous accompagner dans cette émission qui va durer très longtemps. Merci. Par la grâce de Dieu. Merci infiniment. Elle ne parle pas de ce numéro, mais elle parle de la longévité de cette émission. Voilà, c'est un talk show que les Ivoiriens aiment et qui est aussi très suivi à l'international. Merci infiniment. Alors, nous, on voudrait savoir comment est-ce que vous avez débuté votre carrière? Puisque vous êtes artiste, comédienne, vous êtes aussi chanteuse et danseuse à la fois. Bon, je suis née, mon père n'est pas danseur, ni ma maman aussi n'est pas danseuse, ni chanteuse. Bon, c'est une passion à moi. Je l'ai découvert comme ça. J'ai commencé un peu depuis l'enfance. J'interprète les chansons traditionnelles de chez nous. Je le fais un peu jusqu'à un jour, il y a des gens qui jouent les choses traditionnelles, qui a les cérémonies mortuaires chez nous. Et on appelle ça veiller. Donc, parfois, je rentre dans le groupe, je danse avec eux. Il y a un jour, un groupe qui m'a sollicité. Le groupe là s'appelle Kondodo. Ça existe chez nous à Cotonou. Donc, j'ai travaillé avec eux un peu. Après, je suis allée avec Super-Ange du Bénin, les As, Ballet National. Et puis, finalement, je suis devenue une artiste danseuse indépendante. Donc, je ne suis pas dans un groupe où je travaille moi-même. Si quelqu'un a envie de travailler avec moi, il m'appelle. J'accomplis mon devoir. Vous accomplissez votre devoir. Alors, je voudrais bien savoir, auparavant, qu'est-ce que cela vous apportait et vous rapportait? Écoute, quand tu veux être une artiste, il ne faut pas dire que je veux être artiste pour trouver de l'argent, pour être millionnaire. Quand tu montes sur scène, il faut te donner aux gens qui ont des soucis, qui n'ont pas de morale. Il faut leur donner de la joie de vivre, de la joie d'être quelqu'un dans leur vie, quoi. Donc, être artiste, c'est pas faire quelque chose. C'est vrai que quand tu travailles, il faut manger, on ne refuse pas. Mais il ne faut pas te dire que je vais m'enrichir dans ce domaine, je vais devenir une grande... Non, il faut te donner aux gens, il faut te livrer aux gens pour quand ils te voient, ils se sentent vivants. Ils sont dans la joie. Et vous aussi, vous donniez beaucoup de joie et vous receviez beaucoup de joie. Vous continuez même d'en recevoir d'ailleurs. Alors, on vous a vu venir. On vous a vu venir très joyeuse, mais quand même amputée du pied. Et quand on dit amputée du pied, cela veut dire que vous n'êtes pas née handicapée, que cela est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions dans lesquelles cela est arrivé? Bon, on remercie Dieu pour tout. Et tout ce que Dieu fait est bon. C'est au cours d'une fête, je suis allée à Ouida. Une fête de cérémonie. C'est bien chez vous au Bénin? Oui, au Bénin. Donc, c'est au retour de la fête que j'ai eu l'accident sur la route. Dans le quartier où j'ai eu l'accident, on l'appelle mais en même temps, il faut qu'on puisse comprendre. Je veux dire que puisque tout le monde nous regarde, ici en Côte d'Ivoire, c'est pas évident qu'on sache ce que c'est que Ouida. Donc oui, au retour, c'est une cérémonie. Je suis sur la moto avec une copine. Apparemment, vous n'avez pas bien compris ma question. Je veux juste que vous nous expliquiez, Ouida, c'est quoi? Si c'est une cérémonie mortuaire ou je sais pas. Oui, c'est une cérémonie. C'est quelqu'un qui est mort. On vient de l'enterrer. Il y a une fête pour ça et puis je suis allée. Tout à fait. Bon, non, le veille, c'est la nuit. Chez nous, c'est la nuit, on fait veiller. Le jour, là, c'est la fête, on mange et puis on l'enterre. C'est après l'enterrement. Donc, c'est ça. Donc, je suis allée sur cette fête-là. Bon, au fait, en allant, je suis allée pour une but.
C'est que je n'ai pas d'argent pour nourrir mes 2 enfants. Que les bons, entre griffes, ils m'ont laissé. Donc, j'avais les hommes. Il a vite compris. Hein? Oui. J'avais 500 francs et j'ai tout le week-end devant moi pour les nourrir. Quand vous dites je suis partie pour nourrir mes enfants, ça veut dire quoi? Que vous n'aviez pas envie d'y aller ou quoi? Non, c'est pas... J'ai envie d'y aller, mais c'est pour aller faire de l'argent. Juste pour gagner de l'argent, Oui, pas juste pour faire plaisir, pour faire comme plaisir, d'habitude. je vais danser là-bas, ils vont me donner... Chez nous, quand ils dansent, on fait le faro là, quoi. Donc, c'est ça mon but. Je suis allée au lieu de la fête. On n'a pas eu cette ambiance-là. Et puis, j'ai une copine d'enfance qui m'a dit il faut qu'on aille dans une buvette, on va aller se faire truc là-bas. Et puis, juste vous désaltérer? Oui. Et dans la buvette, on a demandé des morceaux, ils ont commencé par nous jouer ça. J'ai commencé par danser. Les gens qui sont venus boire ils m'ont donné beaucoup d'argent. Donc, au retour de la buvette, je dois rentrer chez moi. Le jour-là, j'ai trouvé un peu que j'en suis fière d'aller nourrir mes enfants. Donc, sur la route, ma copine que j'ai remarquée m'a dit, écoute, il ne faut pas filer, il faut faire doucement. Parce qu'il fait nuit. Il était quelle heure environ? Il est environ 19h et quelques. Donc il fait nuit, donc il faut faire doucement, sinon on va se faire tomber quelque part. Et puis ça va pas être bien pour vous. Est-ce que vous n'étiez pas dans un état d'ébriété puisque vous reveniez d'une buvette? Non, non, non. Heureusement, le jour-là, je n'ai pas bu. Pas d'alcool en tout cas? Oui. Le jour-là, ma boisson préférée n'était pas. Donc, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu le jour-là. J'ai seulement bu une petite bouteille de... On va laisser le nom. De peut-être boisson gazeuse. Hein. Donc, vous étiez très lucide? Oui. Et quand elle m'a dit, fais doucement, je me suis retenue. Vous avez obéi, vous vous êtes ravisé. J'ai pris la moto avec une main et on est en train de causer. On est en train de causer. Et subitement, dans une descente comme ça, on a vu une voiture qui vient avec une fureur et puis... Et puis c'est fini. Comme ça. Comme ça. La voiture venait en sens inverse? En sens inverse, en face de nous. Et c'est dans une descente comme ça et lui doit rentrer. Virage. Et lui doit faire comme ça, nous on doit faire comme ça. Maintenant, lui vient avec... La vitesse et puis il nous a ramassés. Bon, moi, je n'en sais plus rien. Je me suis retrouvée au grand hôpital de chez nous, à Cotonou. C'était en quelle année? C'est en 2014. 2014, il y a donc 2 ans de cela. Oui, 29 mars 2014. Donc, le lendemain, dimanche, je me suis réveillée environ les 4 heures du matin. J'ai constaté que j'ai vu seulement un pied allongé comme ça. Je n'ai pas vu l'autre. Je me suis demandé, il y a quoi avec mon deuxième pied? J'ai essayé de le soulever, c'est un peu lourd. Et j'ai soulevé l'autre pour aller chercher la deuxième. Je ne l'ai pas trouvé bon. En même temps, là, vous cherchez, vous demandez à quelqu'un ce qui se passe? Non, il n'y a personne avec moi là. Il n'y a personne dans la salle? Je suis seule dans la salle. En même temps, il m'est venu à l'idée de dire, si t'ont coupé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te donner la vie pour ça? Donc, si Dieu t'a laissé en vie, c'est pour un but. Donc, il faut continuer. C'est quand même étonnant. Je veux dire... Moi, je suis épatée par vos dires, par votre témoignage, parce que normalement, pour quelqu'un qui n'est pas né avec ce handicap, qui n'a pas été malade pendant son enfance, atteint peut-être de poliomyélique et qui a grandi avec cette maladie, vous n'aviez pas été handicapé. C'est-à-dire, vous avez grandi, vous avez eu vos enfants, vous êtes artiste et vous dansez, vous aimez bien danser et vous vous rendez compte qu'il vous manque une jambe.
votre première réaction, c'est que votre vie est beaucoup plus importante que votre pied qui manque. Oui. Moi, je suis étonnée. Oui. Franchement. Où vous avez trouvé cette force-là? Sois pas étonné. Sois pas étonné. Tout ce que tu es dans la vie, c'est Dieu qui te donne le courage, la peur, tout. Il y a tout dans ton destin. Ce que tu as demandé avant de venir, c'est déjà écrit. Viens au monde pour être amputé, c'est déjà écrit depuis là-bas. Ce n'est pas ici, aujourd'hui. Tu l'as déjà écrit avant de venir. Donc pour moi, si la vie se présente dans une... Quelle manière je le prends en même temps? En même temps, je le prends, je le reçois et j'avance quoi. Pour moi, c'est d'avancer. Ce n'est pas de rester derrière pour regarder ce qui se passe en arrière. C'est qu'il faut viser le devant. Et le regard des gens, autour de vous, votre famille, vos enfants, tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas un peu tristes de vous voir amputé? Bon, je veux dire, ma maman, chaque fois quand elle va au dehors, quand j'étais à l'hôpital, quand elle va au dehors, elle pleure. Les gens viennent me raconter que ma maman pleure au dehors. Et un jour, elle est venue, j'ai dit, maman, regarde-moi bien. Depuis que je suis née, tu es ailleurs, je suis ailleurs. Je suis là devant toi. Dieu ne m'a pas appelé, je ne suis pas allée vers Dieu pour me laisser mes 2 enfants que tu vas prendre soin d'eux. Je suis encore là avec toi. Peut-être ce que je n'ai pas encore eu lorsque je suis sur les 2 pieds, c'est maintenant que Dieu veut me le donner. Wow. Tu ne le sais pas. Cesse tes larmes et pense à nous et prie pour moi, pour mon avenir et pour l'avenir de tes arrière-enfants. Donc, prends-moi tel que je suis aujourd'hui, accepte-moi tel que je suis. Elle m'a dit, viens. Ça veut dire quoi? je vais m'exprimer en langue là d'abord. Allez-y. Allez-y. Viens. A compris que ma ne wiyo kia do de ofite a 10 ans. Ma wenyo ale blog bombo zewe gmodjere. C'est en quoi? C'est en Swahili? Non, c'est en langue de chaîne qu'on appelle Kotafon. Kotafon, ah d'accord. Elle a dit, ma fille, le courage que tu as eu là, le courage que tu es là, tu l'as reçu où? Parce que moi-même, ta maman, je n'en avais pas. Et je ne sais pas si j'aurai ça un jour. Donc je te souhaite encore beaucoup de courage et une longue vie avec tes enfants. Wow. Et on va dire que cette bénédiction a joué en votre faveur, puisque votre courage et la bénédiction de votre maman vous ont permis de rebondir. Oui. Vous ne vous êtes pas arrêté. Non. Vous ne vous êtes pas arrêté de chanter, vous ne vous êtes pas arrêté de danser. Non, je danse. Vous savez, lorsque j'ai fait 4 mois de mon amputement, à la maison, je m'ennuie. Donc, il y a des morceaux, petits morceaux de chez nous. Je joue la musique de chez nous, je le joue. Je danse dans ma chambre. Je prends les choses, je laisse le béquille. Je me déplace sans les béquilles. Je fais tout moi-même. Et un jour, je suis allée à un festival qu'on appelle Sima. C'est de là que j'ai rencontré Adanzounon Anissé. Il est dans le public là. Ah. Mon metteur en scène. Il est juste derrière. Voilà. Il se lève. D'accord. C'est lui qui m'a ramené à la scène après mon amputement. Et
bon, sur le festival de Sima, là, il y a Sagbohan qui joue, notre grande artiste du Bénin, là, le Sagbohan Danielou. Il est en train de jouer, j'ai tenu mes béquilles là. Je les ai mis sur mes pieds, je suis debout. Je suis en train de salseler avec les deux. Salseler, donc c'est la Oui, salsa. c'est un verbe qui vient de la salsa. Oui, donc je suis en train de faire ça. De là, il est venu vers moi, il a dit, toi, tu peux encore faire quelque chose. Attends, je vais appeler quelqu'un. Si j'appelle la personne, si la personne dit oui, lundi, je te prends, en fait, on fait un travail. C'est le fruit de travail là que vous êtes. C'est le fruit de travail là qui m'a amené en Côte d'Ivoire à travers ma maman adorée. On l'embrasse. Mais je veux dire, oui, Philo, vas-y. Votre maître chorégraphe est là. Et donc, avant votre accident, vous étiez danseuse déjà. Oui, voilà, je suis vous étiez danseuse. Oui, Et ça dit qu'après l'accident, avec la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle une rééducation? Mais en même temps, bon, les choses sont venues d'elles-mêmes. Bon, ils m'ont dit que je vais aller faire la rééducation dans l'hôpital. J'étais une fois, deuxième fois, il y a le docteur qui m'a mis des choses, qui a dit obstacles. Ouais, les obstacles. Les obstacles qu'il faut franchir. Tout à fait. Et il a mis un petit brique comme ça, un autre plus haut, et un grand tabouret comme ça, comme ce que je suis assis là. Et j'ai pris, il y a à travers un fer comme ça, et je devrais tenir les fers pour sauter l'obstacle. Donc, le tabouret est devant là. Donc, il y a trois. Après trois, c'est le tabouret qui est là, le quatrième. Le docteur m'a dit de sauter les trois. En tout cas, moi, j'ai fait 1, 2. La troisième, j'ai franchi la quatrième. Le docteur m'a dit, et toi, rentre. C'est terminé, là, rentre. Vous êtes guérie. Oui, très rapidement, Alissa. Moi, j'ai pas de questions. Je suis tellement fière de voir. Vous êtes vraiment une force de la nature. Merci. Franchement. Force de la nature. Oui, vous êtes une force de la nature et vous ne savez pas ce que vous véhiculez aux autres, en fait. Vous voir comme ça ici, c'est franchement chapeau à vous. Merci beaucoup. Alors, moi, je veux savoir pourquoi vous ne portez pas de prothèse. Bon, le prothèse, ils m'ont fait ça à Cotonou, mais excusez-moi beaucoup, le prothèse qu'ils m'ont fait pèse 6 kilos. Le prothèse seul. Comment on peut marcher avec 6 kilos? 6 kilos. Vous ne vous sentez pas bien avec un. Donc, vous avez préféré je préférais mon béquille, c'est mieux. Est-ce que vous savez que depuis, on est en train de parler et vous dites que vous n'avez pas arrêté la danse, que le handicap ne vous freine pas, que vous avez gardé votre courage? Il y a des gens qui ne croient pas. Ah? Alors, vous allez donc passer sur la piste de danse. Il n'y a pas de problème. Et nous démontrer qu'effectivement, le handicap n'a pas du tout freiné vos talents d'artiste. Sofiatou Bello, artiste, musicienne, comédienne béninoise, merci infiniment. On vous remercie pour ce beau témoignage
C'est une leçon de vie que vous venez de nous enseigner. Eh bien, j'espère que les téléspectateurs vont prendre bonne note pour toutes les personnes qui sont valides, qui ont toutes leurs facultés et qui s'apitoient encore sur leur sort. Voici un enseignement qui vient de vous être donné malgré son handicap, malgré cet accident. Elle demeure joviale, elle croit en la vie et elle est heureuse. C'est le plus important. Merci beaucoup. Nous allons donc partir pour la pub. Mais avant, dans les coulisses, nous recevrons dans la deuxième partie de l'émission des invités surprises. Il y a peut-être un indice qui s'affiche. Voilà. Un indice. On a failli voir des choses avec une touffe. Mais bon, on se retrouve dans quelques instants. C'est le temps de la pub. À tout de suite. On veut des cadeaux. On veut des cadeaux. Votre souhait est exaucé. Toute la semaine, du 25 au 31 octobre, l'appel vers les numéros Move est cadeau de 15h à 16h. Avec Move, parlez, communiquez, profitez. Move. No limit. Eh oui, on est de retour et comme ça je ressurgis. On est de retour sur le plateau de ce midi. Et on a de la visite. Merci. Arrêtez, je supporte pas, arrêtez. Arrêtez, merci de vous asseoir. Merci, ça va un peu. C'est midi, c'est... En cas de cas, vous êtes très bien habillé. Je suis content de passer vous voir. Comment ça va un peu? Vous êtes très bien habillé. Ah ouais? Oh, merci. En fait, tu vois, cette fleur-là, c'est pour rendre hommage à Johnny la fleur. Ah, d'accord. Depuis les parties, la personne met fleur ici. Je pensais que vous alliez à un mariage, en fait. Non, c'est pas un mariage. Eh, Caro, hier, tu m'as appelé, non, j'étais devant une église. La chorale Saint-Pierre de Gulabougou. Ils ont une seule chanson. Quand tu passes derrière l'église, voilà comment ils chantent. La bras battue s'est relevée. On chante ensemble. La bras battue s'est relevée. La bras battue. Toujours la bras battue. Matin là, je suis passé devant l'église. J'ai dit le père, toujours la bras battue, la bras battue. C'est quoi la bras battue? Il dit mon fils, la bras battue, c'est l'arbre abattu qui s'est relevé. Il dit, ah, donc la bras battue. La bras battue s'est relevé. La bras battue. L'amiral en cas de cas. Oui. C'est comment ça va un peu? Quand je suis passé devant une pharmacie, là, il rentre dans la pharmacie, elle me dit, parle. Vous vous promenez beaucoup. Non, non, je promène. Je suis rentré dans la pharmacie, ça coïncidait à l'arrivée d'une maman. Elle était accompagnée d'un petit garçon. Dès qu'elle est rentrée, l'enfant a commencé à courir de partout dans la pharmacie. Elle a dit à l'enfant, hé, diplôme. C'est l'enfant qui l'appelle comme ça. Diplôme, passe ici. Donc le pharmacien intrigué pose la question à la dame, mais pourquoi est-ce que vous appelez l'enfant diplôme? Elle dit, c'est l'enfant de ma fille. Elle a envoyé à l'école, c'est diplôme, elle m'a envoyé qui est là. Voilà pourquoi l'enfant l'appelle diplôme. Merci beaucoup. L'amiral en cas de cas, il est artiste. Artiste humoriste, oui, bien évidemment. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà. C'est mon grand frère, en fait. Ouais. Oui, c'est mon propre petit frère. Voilà. Vous avez été fabriqué dans le même laboratoire, jamais. je suppose. Petit, c'est devant les gens ici, on va dire ça. Mais vous me dites que c'est votre grand frère. Vous pouvez reprendre la question? Non, je dis vous avez été fabriqué, confectionné dans le même laboratoire. Ah ouais, si c'est ça, c'est ça. C'est mon propre petit frère. Même frère, mais on n'est pas de même famille. Merci beaucoup. Alors, en cas de cas, se prépare pour Bonjour 2017. Bien évidemment. Et il prépare aussi un single. Ouais. Couleur Zouglou. Zouglou. Waouh. Intitulé La bravature. On m'appelle Chiki Zouglou. Ah, qu'on n'est pas à demander. Merci beaucoup. Okay. Et c'est intitulé, il a dit, ouais. La bravature. Ouais, la bravature, c'est relevé. Voilà, mon côté Zouglou, c'est le titre de la chanson? La bravature, c'est relevé. Là, on est plus Merci de la beaucoup. même famille. Merci. En cas de cas, oui. Voilà, Philo, il a mon numéro. Voilà, si vous n'arrivez pas à me joindre, faites-moi un transfert d'unité. Moi, mais il va vous rappeler. D'accord, ça marche. Ça marche. Eh bien, Boris Odilon nous annonçait une belle nouvelle. C'est donc dans le domaine de la technologie. Le bandeau connecté pour améliorer le sommeil pour tous les insomniaques qui nous regardent. Voici, on le retourne tout de suite.
c'est Caroline. Aujourd'hui, nous allons parler dans ma rubrique d'un bandeau connecté qui permet d'améliorer la qualité du sommeil. Et comment ça se fait? C'est un processus qui est tellement simple. Tout est parti d'une étude en France qui a prouvé qu'un tiers des Français avaient le sommeil troublé. Ils n'arrivaient pas à bien dormir après leurs activités physiques, après le travail, les activités de la journée. C'est beaucoup trop de stress. Hein? Voilà, le stress, le sommeil n'était pas de bonne qualité. Et normalement, on le dit, il faut dormir entre 6 et 9 heures par jour. Mais avec cet appareil-là, les scientifiques ont prouvé que ce n'est pas la durée qui détermine la qualité du sommeil. Tout à fait. Il faut seulement dormir bien et dormir profondément. Parce que lorsqu'on dort profondément, le corps a le temps de récupérer de toute la fatigue de la journée. Alors, le casque mis en place par cette start-up française installée à la fois à Paris et à San Francisco est équipé aussi de capteurs. Le casque, on le porte sur la tête pour dormir. Et dans ce casque, il y a 5 capteurs qui réceptionnent tout ce que le cerveau envoie comme ondes, tout ce que le cerveau envoie comme électricité. Parce que dans le cerveau, il y a de l'électricité. C'est ce qui nous permet de réfléchir et de pouvoir tout programmer. Je donne un exemple. Lorsque nous dormons, il y a le cerveau qui reste en éveil et qui permet de trier différentes sortes de bruits. Je donne un exemple. On peut être dans un maquis et il y a quelqu'un qui dort. Pendant son sommeil, le cerveau, lui, il reste en éveil. La musique qui passe n'est pas un danger. Mais dès qu'il y a un coup de feu, le cerveau va émettre un son qui va vous permettre de vous réveiller et de prendre la poutre d'escampette, de fuir, comme on le dit. Le coup de feu, même là, c'est trop même. Il suffit de toucher à sa bouteille, net, il se réveille. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui est dans un maquis. Il toucher à sa bouteille, non. Alors, oui. Moi, j'aimerais savoir, c'est dangereux de dormir avec les appareils connectés? Il est très dangereux de dormir avec un appareil connecté, mais dans le cadre de ce casque-là, la nuit, il n'est pas connecté. Comme je le disais tantôt, dans le casque, il y a un mini ordinateur qui est dans le casque avec 5 capteurs. Dans la journée, vous enlevez le casque, vous le connectez à votre appareil. Le casque donne toutes les informations. Mais la nuit, vous n'allumez ni le Wi-Fi, ni le Bluetooth. Le casque, il est connecté et grâce à un système conçu par les ingénieurs de la start-up, il réceptionne automatiquement tout ce que le cerveau envoie comme information. Il y a 3 étapes dans le sommeil. Il y a le sommeil, la somnolence, il y a le sommeil léger et le sommeil profond. Donc, entre le sommeil léger et le sommeil profond, il y a une étape. C'est à partir de cette étape-là que le casque il interagit avec le cerveau qui vous donne de la musique sans des écouteurs. Donc, vous dormez profondément, c'est ce casque. Mais c'est les gardiens d'immeubles, les visites peu fortes. Non, c'est seulement celui qui a apporté... Non, ne vous inquiétez pas, c'est seulement celui qui a apporté le casque qui peut dormir profondément. Et comme je le disais, la technologie qui vous donne de la musique sans écouteurs qu'on appelle la conduction osseuse, cette technologie-là. Directement, le casque vous envoie des ondes, des sons qui parlent à votre cerveau et qui vous bercent. Et lorsque vous êtes bercé, vous dormez profondément. Et lorsque vous dormez profondément, vous avez le temps de récupérer tout ce que vous avez dégagé comme énergie dans la journée. On peut avoir un ton de ces sons-là quand même pour voir si ça peut, moi, par exemple, me bercer. Ça dépend de la musique qu'on reçoit dans les oreilles. Après, tu passes me voir, je vais te faire du Luciano Pavarotti. C'est sûr que tu... Moi, pardon, Odilon, je suis un peu sceptique au fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Si. Ceux qui ont mis en place ce casque nous ont dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. Ils ont bien vérifié. Ils ont vérifié sur un échantillon de 1500 personnes. Sur un échantillon de 1500 personnes, il n'y a pas eu d'effet secondaire. C'est tout à fait différent. Mais peut-être à long terme. Ben ouais. À long terme, peut-être. Oui. Parce que tout ce qui est technologique, il y a toujours un revers de la médaille. Il faut se préparer à cela. Mais pour l'instant, depuis que l'appareil a été mis en vente... Depuis combien de temps l'appareil est mis en vente? Depuis ce mois d'octobre. Il a été conçu à partir de mars, mais il est en vente depuis le mois d'octobre. Il coûte entre 350 et 500 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de sommeil ici, dans ce studio? Beaucoup même. Qui ont du mal à dormir? Non, hein? Ici, en Côte d'Ivoire, on dort bien. On n'a pas besoin de mettre casque pour dormir. Voilà, donc, comme je le disais, un bon sommeil, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc, avec le casque mis en place, on n'a pas le droit comme ça de dire le nom de ce casque. En fait, après, vous allez me contacter. Boris, quand vous quantifiez le sommeil, ça me fait quand même bizarre. Ce n'est pas le nombre d'heures. Ce n'est pas le nombre d'heures. Ce n'est pas le nombre d'heures. 9 heures, 10 heures, il y a la qualité. Le sommeil profond. Il faut tout faire pour arriver à la phase 3 du sommeil, qui est le sommeil profond. Le sommeil profond. Voilà. Le sommeil pendant lequel vous êtes à l'aise. Et c'est surtout carrément très important chez l'enfant. Chez l'enfant, parce que c'est à cette étape du sommeil que les hormones de croissance se développent. Les enfants peuvent porter l'appareil?
Pour l'instant, non, c'est pour les grandes personnes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Boris, pour cette information que vous venez de nous porter. Tout de suite, nous allons partir pour les Kpakpato. On va retrouver donc Alissa Zena. C'est parti. Caroline, aujourd'hui, pour les faits divers, nous avons un petit garçon qui se nomme Jack Amo. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Amo. Okay. Voilà, on aperçoit le petit garçon en train d'écrire sur un bout de papier, la mine très serrée. Donc, il a défrayé la chronique depuis le début de cette semaine sur Internet. C'est un petit Ghanéen, il vient du Ghana. Et c'est un photographe, le photographe s'appelle Carlos Cortés, qui a pris la photo de ce petit garçon-là. Et c'était lors d'un atelier, au fait, organisé par un artiste ghanéen qui vit aux États-Unis. Et le photographe a posté, au fait, la photo du petit garçon sur Instagram. Et bam! Le petit garçon est devenu une star. Pourquoi? Il est devenu une star parce que tu vois pas le sérieux, au fait. Ah oui, et puis il est bien joufflu, là. J'avoue, il est bien joufflu. Mais pardon, et c'est son sérieux, oui. Dites-nous, est-ce que c'est vraiment un enfant? Ce n'est pas... C'est un petit, il a 3 ans. Vous aviez pensé à quoi? À un montage? Non, pas un montage, mais peut-être un nez. Voilà, quelqu'un qui souffre de nanisme. Non. Doucement. Non, mais parce qu'à regarder son air, voilà, il a un air sérieux. On aurait dit Boris à la télé. En fait, là, nous voyons 3 photos et sur les 3 photos, il est sérieux. On n'a pas de photo de lui en train de sourire. Hein. Un enfant, justement. À son âge, il est distrait. Oui, à son âge, en fait, tous les enfants sont épanouis, à courir dans tous les sens, à rigoler et tout. Et monsieur Atumba, l'artiste en question qui a organisé l'atelier, il a dit au fait que l'enfant lui faisait penser à lui. Au fait, parce qu'il était tellement dans son coin, il était tellement sérieux que franchement, il était attiré par ce petit garçon-là. Et je précise qu'une collecte a été lancée. C'est vrai qu'ils ont quand même un petit air de ressemblance. Hein. Un peu joufflu. Et ça, tout est parti dans tous les sens sur Internet. Et là, vous voyez le monsieur de 70, en fait, qui fait le buzz sur Internet. Donc, du coup, ils ont pris la tête du petit Jake, qu'ils ont déposé sur le corps. Ah, donc... ah non, c'est pas... J'ai pensé en fait que c'était le photographe. Non, ça, c'est un montage. On n'a pas de photo du photographe. Ça, c'est un montage, au fait. Donc, voilà, une collecte a été lancée sur Internet. Et en quelques jours, déjà, ils ont pu récolter $6 000. $6 000. Franchement, en quelques jours, $6 000. Et je précise que l'artiste en question veut ouvrir une école d'art au Ghana pour Jack et ses petits camarades. Je précise que Jack est dans des conditions... c'est un enfant de famille. Mais dans la télé, il était en train de faire quoi? Oui, il était concentré. Il était en train de dessiner, vu que c'était l'atelier d'art. Vous avez vu le dessin? Parce qu'on peut être concentré. Il y a des bavards. En fait, il est parti dans tous les sens après. Il était juste en train de dessiner et voilà. Comme quoi, on peut devenir star d'une minute à l'autre, en fait, avec Internet au jour d'aujourd'hui. Il faut prendre tout au sérieux. Ouais. Voilà, il faut serrer la mine, même si... Ouais, même quand on papate. Oui, non, même quand on est papato, il faut être sérieux dans le papatoya parce que ça paye. Ça paye. Ça paye. On parle maintenant avec un monsieur assez extraordinaire sur Internet. Et moi, bon, je sais pas, est-ce que la régie peut nous mettre la photo de ce monsieur-là, au fait, avec ses chemisoles? Moi, j'ai appelé ça des chemisoles, au fait. Ouais, franchement. Je comprends pas. Est-ce qu'après, madame peut porter la tenue? C'est une tenue pour un couple, c'est-à-dire monsieur porte quand il est fatigué, madame porte un peu. Bon, on ne sait pas d'où il vient. Moi, je vous dis, si vous me regardez, voilà, demandez à ce monsieur-là de venir parce qu'il tue. Il tue. Franchement, il est malin. Et il est même très intelligent. Il y a un peu de Éloi Sessou en lui. Non. Pardon. C'est un créateur. Non. Et Éloi Sessou ne se reconnaît pas dans ses créations-là. Donc, si vous nous regardez, essayez de vous rendre au bureau de ce midi parce qu'on a besoin de vous ici. Voilà. Mais le truc, c'est que le monsieur, il croit en sa chose. Mais c'est nous. Sinon, lui, il ne nous voit pas. C'est nous. Non, mais il y a qu'à regarder la paire de lunettes. Et il a ses lunettes, l'eau serrée, imperturbable.
C'est sûr que Philo viendra dans une tenue comme ça un jour. Et lui, moi j'apprécie bien, franchement, j'apprécie bien ce look. Ça sort de l'ordinaire. Et ça fait économiser. Voilà, il a créé sa chose. Est-ce que vous pouvez faire un montage comme le petit, il a levé sa tête, mettre sa tête sur moi, puis balancer ça sur les réseaux sociaux? Ça peut se faire. faire. Je donne mon accord. Ça peut se faire. D'accord, merci. Donc, monsieur, l'appel est lancé. On vous attend ici. On va terminer avec ce mariage un peu extraordinaire. Je ne sais pas si je dois appeler ça un mariage. Ça a eu lieu au Nigeria. C'est au moment de dire oui, la mariée a fui au fait. Au moment de lui, et voilà, une course-poursuite s'est lancée. Tout le monde était derrière elle. Mais viens te marier, elle dit non. Elle ne veut plus. Attendez. au moment où le maire peut-être en train de concentrez-vous à prendre pour monsieur. Et là, et puis. Merci beaucoup. Et tout le monde se met à la poursuite. Elle n'a pas accepté. Merci beaucoup, Alissar. On part pour la pub et puis on se retrouve tout de suite. Son move, elle est sharp. Mais c'est normal, on est en mode 4G. Et vous avez raison. Du 25 octobre au 24 novembre, passez à la 4G de Move. Activez un forfait et recevez automatiquement le triple du volume internet acheté. Tapez étoile 303 étoile 3 dièse. Avec Move, téléchargez, naviguez, profitez. Move, no limit. Et voilà, on est de retour. Vous entendez tous ces applaudissements. Je suis très bien encadrée. C'était le 15 octobre dernier, bien évidemment. Il s'est passé quelque chose de grand, les awards du coupé décalé. Et voici quelques lauréats avec nous. On a le bonheur, chers téléspectateurs et chers spectateurs, de les recevoir. On va d'abord passer la parole à Molar. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bonjour à tout le monde. Ouais, ça va très bien. On est content. Ouais. Nous sommes là. Je ne suis pas de lauréat. Hein. Oui, bien sûr. Par contre, on le j'ai été sait. nommé, On le sait. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez géré l'après-cérémonie? Parce qu'il y a eu quand même des personnes qui ont grogné, tout ça. Oui, mais c'est normal que les personnes grognent. Il ne faut pas leur en vouloir. Vous savez, il y avait 91 nominations, 19 gagnants. Donc, si des personnes grognent, c'est naturel. Donc, c'est une compétition. On a voulu que la compétition soit saine. Donc, on n'a pas répondu au grondement. On a demandé à tout le monde de se mettre au travail parce que l'année prochaine encore, ça va être beaucoup plus fort que ça. D'accord. Et voilà, un nouveau processus à mettre en route, en tout cas pour cet événement. Alors, quelques mots, on va arracher quelques mots donc à nos lauréats qui sont là. Janine Klein, c'est bien cela. Vous avez été nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine Next Generation. D'accord. Bon, ça me permet de travailler plus encore. D'abord, je dis merci à Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans le trophée, là, on ne peut pas trop parler. Hey, dis-moi. Ce petit trophée-là. Il y a quoi dedans? Ce petit trophée-là. Quand on te parle, si tu gagnes, là, tu vas m'entendre. C'est pas croyable. Je te parle, maman. D'accord. Bon, là, bon, ça nous dépasse un peu. Merci à Dieu. Ce trophée me permet encore de travailler plus pour gagner encore. OK. Alors, l'ami TPJ. Voilà. Award du coupé décalé, meilleur chorégraphe et chorégraphie. C'est bien cela. Oui, c'est ça, maman. Ben, il est bien de savoir que l'ami TPJ, désormais, appelez-moi le Ourourou du coupé décalé. Le Ourourou. Ça veut dire quelqu'un qui est comme ça. Bouge. Voilà, c'est comme ça. Donc, viens là, Ourourou là. Attends, applaudissez pour les jeux derrière du Ourourou. Voilà, le Ourourou, c'est quelqu'un qui est beaucoup éveillé, c'est un malinqué, c'est quelqu'un qui n'a pas honte, c'est quelqu'un qui affronte. Et donc, aujourd'hui, si je suis lauréat 2016 meilleure chorégraphie. Ourourou, c'est pas Jean Chien deux fois. Merci beaucoup, Lamine. En tout cas, félicitations à vous. Félicitations aussi à Mouloukoukou, DJ. J'adore la coupe. Hein. Elle est magnifique. Merci. Merci à tout le monde. Merci à Dieu Tout-Puissant. Écoutez, c'est la consécration d'un travail de longue haleine. Ça fait 15 ans que je geste le métier. Et donc, ça passe vite. Hein. Déjà, être nominé, c'est une grosse victoire. Et je dédie le trophée à tous les DJ de Côte d'Ivoire qui se retrouvent à travers ce trophée. Il faut bosser. On dit que c'est à force de patience qu'on réussit à extraire le cœur du moustique. Donc, voilà, il faut temporiser, il faut être patient, il faut bosser.
Je dédie ce trophée aussi à tous les fans de Moulukoko, à tous ceux qui me soutiennent, à ma famille. Attends, nous les fans, on a commencé à prendre le trophée. Non, je dis vous nous dédiez le trophée. Non, je dédie. Voilà. Moi, j'ai une délégation Merci récupérer le trophée des gens. Merci infiniment et puis félicitations, bravo le Mola pour cette belle organisation. Et voilà, c'est donc avec ces mots que nous allons nous dire au revoir. C'est à force de patience qu'on réussit à extraire le cœur du moustique. Merci public, merci chers téléspectateurs d'avoir été avec nous. On se donne donc rendez-vous demain pour la finale. Ne ratez pas cette émission, venez nombreux assister au dernier numéro de la semaine. Nous recevrons encore un très gros calibre. Bon appétit si vous êtes déjà à table. Au revoir.